Et ma mère était le aide parlementaire de Gachal et après le Likoud et avait travaillé avec Menachem Begin même comme le leader de l'opposition et même quand il était électé Premier ministre. Et pendant toute cette semaine de Sukkot, nous continuons avec nos Ushpizin. Nous demandons à des personnalités israéliennes de savoir quel Ushpiz, quel invité ils auraient voulu avoir dans leur Soukha. Et aujourd'hui, nous allons le demander à la députée Michal Kotler-Wunsch. Bonjour Michal Kotler-Wunsch. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kelita. Merci à vous et bonjour, Chag Sameach. Chag Sameach. Alors, on a depuis donc le début de cette semaine parlé de beaucoup d'invités, de beaucoup d'Ushpizin. De quel invité vous souhaiterez avoir dans votre soukha? Pour moi, c'était Menachem Begin que je veux inviter à la soukha. Alors, Menachem Begin, le célèbre Premier ministre, un choix un peu surprenant puisque, alors peut-être que tous nos auditeurs ne le savent pas, vous avez grandi au Canada. Oui, j'avais grandi au Canada, mais j'étais née à Jérusalem et ma mère était le aide parlementaire de Gachal et après le Likoud et avait travaillé avec Menachem Begin même comme le leader de l'opposition et même quand il était électé Premier ministre. Alors, vous avez passé du temps à la Knesset lorsque vous étiez petite, Michal? Alors, beaucoup de temps. Ma mère avait m'élevé toute seule et prendre moi à le travail au Knesset. Ouais. Alors, j'avais l'opportunité de rencontrer les géants d'histoire israéliens de Ariel Sharon qui avait joué avec moi le Machboïm dans le Knesset et même Menachem Begin que j'avais l'opportunité plus vous avez connu oui, à jouer du piano pour lui, pour son... Alors, est-ce que vous avez des souvenirs justement avec Menachem Begin ou peut-être avec le reste de la famille? Oui, le reste de la famille, même Aliza Begin, qui était une femme vraiment extraordinaire, et très avec de humilité qui était vraiment une inspiration pour moi. Et après les leçons de piano qui sont juste à côté de maison de Premier ministre, j'avais une date avec Aliza pour attendre pour ma mère et pour le Premier ministre avec de gâteaux et du lait et de piano. Alors c'était vraiment pour une petite fille des mémoires qui formait mon personnalité. Ouais. Alors, bien entendu, lorsqu'on parle de Menachem Begin, on parle de cette fameuse soirée du Mahapar, de cette révolution. C'était en 1977, soirée durant laquelle Menachem Begin a reçu la majorité parlementaire qui lui a permis de devenir le premier ministre de droite après près de 30 ans à la tête de l'opposition. Est-ce que vous vous souvenez de cette soirée, Michal? Oui, alors, je vais dire, c'est plus de 30 et c'était aussi une victoire de beaucoup de minorités qui avaient un sens qu'ils sont invisible, qui jamais il y avait une voix dans le Knesset. Alors, ce nuit, je rencontrais très bien. C'était peut-être, j'étais seulement 7 ans, mais c'était vraiment une nuit de euphoria, de joie très émotionnelle, qui avait je pense, beaucoup d'histoires d'État d'Israël, pas seulement, comme tu as dit, la révolution, le Mahapar. Et il y a aussi un sens d'unité dans cette nuit. Que j'avais, même mon mémoire sont de cafétéria dans Knesset avec les géants d'histoire, Esther Aziel Naor, Yechiel Kadishai. Ma mère était dans le comité qui compte les votes. Alors, j'étais là. Et je suis une très bonne
distraction, nuit très, très, très difficile avec beaucoup d'émotions. Alors, si vous aviez la chance, si on pouvait, vous retrouviez face à Menachem Begin, que vous l'invitiez comme on voudrait le faire dans votre soukha, de quoi aimeriez-vous parler avec lui? Tu sais, avec une pandémie globale et avec tous les effets qu'on voit les fabriques israéliennes de société très, très, très difficiles, je pense que la première chose, c'est l'unité. La possibilité qu'il identifiait de l'État d'Israël et toute la société d'Israël d'être unifiée, et c'est le Kippat Barzel, les mutual guarantee, le sens de arvut hadadit, je ne sais pas comment on dit en français. Garantie mutuelle. Oui, merci. Les garanties mutuelles, ça c'est le Kippat Barzel de l'État d'Israël. Le personnel responsabilité qu'on a besoin de prendre maintenant, dans 7 temps spécifiquement, mais toujours dans l'État d'Israël, elle est juste une première état. Le mutuel garantie, elle est le plus important chose. Et pour ça, on doit besoin être unifié. L'autre chose, c'est les valeurs. Les valeurs que je prends avec moi de droits des humains, de la liberté, mais pas politique et pas personnel. Les droits des humains et la loi, ils sont pour tous et ils ont besoin d'enforcer à tous consistamment, comme on dit. Sinon, le bas que la loi et les droits des humains sont fondamentaux. Elle est pas une base, elle est disparue. Alors justement sur ce sujet, Michal, est-ce que vous pensez que Menachem Begin était plus pour un État juif ou pour un État démocratique qui, comme vous l'avez dit, est un sujet vraiment au cœur aujourd'hui encore au cœur de l'État d'Israël? Alors, merci pour cette question, parce que je pense qu'il est impératif qu'on comprenne que l'État d'Israël, elle est juif et démocratique. Si on met en maître notre commitment à le mot « et », V, Yehudit, V démocratique, le joindre, alors on peut, je pense, prendre l'État d'Israël. Et elle est jeune, mais c'est le temps de discuter vraiment ça. Il est impératif. Ça, c'est la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Ça, c'est le plus important différenciation de l'État d'Israël de tous autres États. Et je veux dire quelque chose à notre Olim. Ma français, elle n'est pas bien, mais je veux dire qu'on a un rôle très, très important de discuter et de projeter notre voix dans la discussion de juifs et démocratiques. Parce que je pense qu'on a l'expérience, les compréhensions, comment on besoin vivre dans l'État d'Israël comme juif et démocratique. Et je pense que Menachem Begin avait comprendre ça aussi. On doit rencontrer qu'il était un Olé Hadash aussi. Olé Hadash, Olé Yashan. L'État d'Israël, elle est un jeune État, mais elle a besoin de toute notre voix à vraiment créer la future qu'on veut laisser pour notre enfant. Pour nos enfants. Alors, on va parler de votre bureau à la Knesset, parce que, alors, vous n'y êtes pas là, mais si on était avec vous à la Knesset, on aurait pu voir un portrait de Menachem Begin dans votre bureau, ce qui peut un peu surprendre, puisque vous êtes député de Kahol Lavan. Alors, pourquoi avoir mis ce portrait? C'est pour les valeurs qu'on discutait. C'est pas personnel et c'est pas politique. C'est les valeurs. Et c'est les valeurs qu'on a besoin de to renew the covenant. Donc, comment on dit, le valeur qui connectait nous tous dans l'État d'Israël. Et comme j'avais dit, il y a
peut-être une contradiction parce que j'ai dit c'est pas personnel, mais il était une personne, oui, mais il était une personne qui représente son valeur et son photographe, elle peut me rencontrer chaque jour que j'entre à mon bureau et tu es invité à me visiter, chaque jour, le mission qu'avait mon prix à Knesset. Ça, c'est les valeurs que je suis, mon commitment avec mon prix à Knesset et pas le personnel ou le politique. Oui, ou le politique, petit politique, je veux dire. Alors pour terminer, Michal, qu'est-ce que Menachem Begin, selon vous, aurait pensé de la période actuelle que nous vivons, à cette période de crise sanitaire, de crise politique, et puis aussi de cette période avec ses derniers développements et rapprochements avec les pays arabes? Il faut rappeler que Menachem Begin est quand même le premier homme politique israélien, dirigeant israélien qui a signé une paix avec un pays arabe, avec l'Égypte. Alors, je suis très heureuse que tu finis avec cette question parce que ça, c'est les opportunités avec les challenges, mais les opportunités qu'on a besoin, on a la responsabilité d'identifier et d'avancer. Et ça, c'est un très important exemple pour l'impératif qu'on a de challenge le paradigme, challenge la conception, propose de conceptions nouvelles comme les agréments de paix. Ouais. Il reflète, ça change, mais aussi l'impératif qu'on travaille tout unifié et pas chacune qui prend l'État d'Israël une autre direction. Et vraiment, quand je pense qu'est-ce qu'il a pensé quand il voit the hate, le disconnect de société israélienne. Ouais, la haine. La haine, oui. Je pense que celui cause, comme se cause à moi, une grave peine et concern. Il aurait été triste aussi. Oui, très triste. Et il était triste quand il voit ce manifestation dans les années qu'il était Premier ministre. Mais il était un optimiste, je pense. Et il prend sa responsabilité de faire tout ce qu'il peut. Et ça, c'est ma inspiration, tout ce qu'il peut pour unifier. Très bien. Merci en tout cas d'avoir appelé ce grand dirigeant Menachem Begin que vous avez connu, Michal. Et je suppose que c'était bien entendu une expérience assez extraordinaire et unique de connaître ce grand personnage et aussi son épouse Aliza. En tout cas, merci de nous avoir parlé ce matin de Menachem Begin. À très bientôt sur Studio Kalita. Merci à vous et Moadim le Simcha. Moadim le Simcha, Chag Sameach. Merci, Michal.